Salut chers pionniers P-Network, salut la Crypto Family. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un immense plaisir de vous avoir dans l'audience de la chaîne et aujourd'hui nous allons plonger dans le récapitulatif du P-Today ou du challenge qu'il a caractérisé avec quelques mises à jour qui ont été soumises à l'attention des pionniers qui ont éprouvé de nouvelles choses dans l'écosystème qui font en sorte de plus en plus qu'on avance vers une complexité ou un enrichissement de l'écosystème de manière générale qui se situe dans le cadre vraiment de valoriser le projet. Ce récapitulatif a donc fait l'objet d'un article de la Core Team, un article qui a été publié le 17 juillet 2025. Pour faire simple, nous allons lire l'article en question et il faut noter que sur votre écran de minage, il y a encore cet article qui se présente avec la fiche que vous pouvez voir là et qui nous présente en fait ce qui s'est passé dans le cadre du challenge qui a commencé au P2D jusqu'au 7 juillet 2025. La Core Team donc nous dit en introduction que le défi P2Day 2025 pour l'écosystème s'est déroulé du 28 juin au 7 juillet, célébrant et mettant en avant les différentes mises à jour de P2Day en matière d'écosystème et d'utilité. Le défi a permis aux pionniers de découvrir diverses nouvelles fonctionnalités et les a aidés à explorer l'écosystème Pi et les produits Pi. Les pionniers ont également reçu des prix numériques amusants après avoir franchi certaines étapes. En fait, depuis le 28 juin, la Core Team nous a proposé un challenge intéressant dans lequel il était question de poser un certain nombre d'actions liées à l'utilisation des applications de l'écosystème. Et de par cette utilisation-là, vous receviez des récompenses qui se traduisaient ou se présentaient sous forme d'affiches ou sous forme de badges. Et ce défi a permis donc aux pionniers dans les jours que cela a duré de montrer leur engagement vis-à-vis du projet et d'utiliser un certain nombre d'applications ou de fonctionnalités très intéressantes qui viennent véritablement enrichir l'écosystème. Donc, on va aller à la suite de l'article pour en comprendre davantage parce que loin d'avancer directement sur les éléments, on va aller progressivement dans l'article tel que les éléments nous sont présentés progressivement. Donc à la suite, la Core Team aborde donc le défi en question, le défi proprement dit, en évoquant quelques chiffres très importants, des chiffres très importants. Et donc la Core Team nous dit, le défi de l'écosystème P2Day en 8 étapes a permis aux pionniers de découvrir de nouvelles fonctionnalités de P2Day. Ces quelques fonctionnalités sont donc le Pi App Studio, qui est une nouvelle fonctionnalité de l'écosystème. On a Ecosystem Directory Staking, qui est un élément de staking. On a les outils Node qui ont été mis à jour et bien plus encore. Les principaux donc sont ces trois éléments-là. Donc on a le Pi App Studio, on a l'écosystème Directory Staking, on a les outils Node. Voilà entre autres les éléments qui ont été l'objet du challenge que la Core Team a proposé à la communauté. Il y en a eu d'autres éléments encore. Et dans ce challenge, il y a eu donc 2,6 millions de pionniers qui ont relevé le défi. On sait que la Core Team, on sait que la communauté Pi est véritablement une communauté qui est au-delà de ces chiffres-ci. Mais bon, cette mesure est déjà un élément qui rassure quant à l'engagement d'une certaine masse des pionniers vis-à-vis du projet. Donc, on a donc 2,6 millions de pionniers qui ont relevé le défi et 761 000 d'entre eux qui ont franchi toutes les étapes, c'est-à-dire les 8 étapes du défi en question, pour obtenir le badge et la couleur de nom d'utilisateur en édition limitée de cette année. Curieusement, et vraiment c'est un mauvais exemple que j'ai donné pour quelqu'un d'aussi enthousiaste dans le projet, je n'ai pas vu le temps passer entre le 28 et le 7 juillet. J'étais tellement pris que j'ai commencé le défi, mais je l'ai arrêté au niveau de l'étape où il fallait créer son application sur
Pi App Studio. Donc, cette étape, je me suis dit que je pourrais la faire plus tard et je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis rendu compte que le temps était passé après le 7 juillet. Et malheureusement, donc, j'ai pas franchi toutes les étapes. J'ai eu un badge ou bien deux récompenses ou quelque chose comme ça. Et bon, on s'en contente, on a participé partiellement, certes. Et je sais que beaucoup dans la communauté ont participé partiellement. Donc, nous sommes des 2,6 millions qui avons donc relevé le défi. Mais ceux qui sont arrivés jusqu'au terme de ce challenge, ce sont les 761 000 pionniers qui ont donc soumis toutes les étapes et qui ont donc eu la récompense d'un badge et la couleur de nom d'utilisateur en édition limitée de cette année. C'est un badge particulier, on l'aura manqué, mais c'est pas grave. On continue de se focaliser sur les autres aspects de contribution, les différentes autres contributions qui peuvent favoriser qu'on pousse le projet vers l'avant. Donc la participation a été forte dans toutes les régions, ce qui témoigne de l'engagement de la communauté et de son empressement à explorer et à tester de nouvelles fonctionnalités dès leur lancement. Donc avec ce nombre, la Core Team nous rassure quand même que son appréciation est qu'il y a eu une participation forte. Donc malgré qu'on ait un petit ratio par rapport à la communauté pays, la Core Team relève quand même qu'avec ça, il y a quand même eu une véritable participation. Donc cette participation est quand même remarquable. La Core Team parle en termes de forte participation dans toutes les régions. Ce défi est passé, peut-être les nombres ne sont pas très importants, ça va évoluer certainement avec le temps. Donc le défi de l'écosystème nous a donc donné lieu à 8 étapes auxquelles il fallait se confronter, des étapes que beaucoup ont franchies, d'aucuns les ont franchies partiellement, notamment les 2,6 millions de pionniers, et d'autres les ont franchies intégralement, et le nombre précis est de 761 000 qui ont donc franchi ces étapes-là. Donc bravo à tous ceux qui ont franchi toutes les 8 étapes. C'est vraiment un témoignage d'engagement qui nous fait véritablement plaisir et désolé pour nous autres qui n'avons pas franchi toutes ces étapes-là. Donc, à la suite, la Core Team nous s'attarde un peu sur Pi App Studio particulièrement. Pi App Studio qui a donné lieu vraiment à beaucoup de créations. Beaucoup de pionniers ont créé des applications qui ont été proposées à la communauté à travers cet outil-là. Donc, création d'applications IA à grande échelle. L'un des lancements majeurs du Pi2Day 2025 a été Pi App Studio, une plateforme sans code assistée par l'IA, l'intelligence artificielle, qui permet à quiconque, quelle que soit son expérience technique, de créer et de posséder des applications fonctionnelles dans l'écosystème décentralisé de Pi. Donc, Pi App Studio est en fait une innovation qui permet à tout le monde, qu'importe que vous sachiez coder ou pas, qu'importe votre niveau de connaissance dans la production des applications, Pi App Studio vous offre une expérience où vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui maîtrise les codes de la production des applications. Il suffit, je pense précisément qu'il est question simplement de donner le nom de votre application et de donner une description à l'IA de comment votre application devrait opérer ou bien comment votre application devrait être. Et sous la base donc, des informations que vous avez fournies, de la description que vous avez fournie, l'IA fait le reste du travail et votre application est là et peut donc être utilisée. Bon, c'est un genre d'application qui permet simplement de créer une perspective plus large en termes de propositions d'application. Parce qu'il y a des gens qui ont de belles idées, mais qui ne savent pas forcément coder. Et de par le fait donc qu'il y ait Pi App Studio, ils peuvent exprimer ces idées-là. Et l'IA peut donc faire le reste en proposant donc l'application en question. Et donc, depuis le lancement de Pi App Studio, on a donc quelques chiffres qui ressortent également.
On a plus de 7600 applications chatbot et 14 100 applications personnalisées ont été créées et publiées. Donc, en fait, quand on prend ces premiers nombres, les chatbots, c'est un peu ces applications qui sont générées par les désignations, par du moins la description qui est fournie par les pionniers ou les descriptions qui sont fournies par les pionniers. Donc, vous écrivez l'application, vous donnez en fait des informations, vous renseignez les descriptifs de l'application que vous souhaitez qu'elle soit créée et de par ce fait, l'application dont est générée et voilà une application que vous pouvez d'une certaine façon exploiter dans le sens de ce que vous avez décrit. Maintenant, à côté, il y a eu 14 100 applications personnalisées ont été créées et publiées. Bon, on voit là aussi une dynamique associée aux développeurs, des applications personnalisées. Je pense que ça rentre dans la logique des applications un peu plus particulières. Peut-être chatbot et applications personnalisées, il y a une sorte de confusion peut-être à ce point dans ma description. Toujours est-il que, bon, si c'est le cas, aidez-nous en commentaire en nous expliquant un peu mieux la différence. Mais tel que je comprends ça, c'est que 7600 applications, ce sont des applications, les chatbots, ce sont des applications générées par la simple description qu'on fournit à l'IA. Et les 14 100 applications personnalisées, ce sont celles qui, en fait, mettent à contribution beaucoup d'autres éléments au-delà de l'IA et qui peuvent parfois faire appel à des compétences de développeurs. C'est ma compréhension en tout cas pour l'instant. Donc, d'un autre côté, on a plus de 34 800 pionniers individuels qui ont créé des applications, y compris des projets non publiés. Très intéressant, on a une dynamique de pionniers qui se sont mis à l'œuvre pour produire dans des applications. Et c'est bien, ce nombre peut-être pourrait éventuellement évoluer, on se dit, avec le temps, à la mesure des défis qui viennent au fur et à mesure. Donc, à la suite, et toujours dans la même ligne de PIAP Studio et la création d'applications IA à grande échelle, on a le fait que la Core Team nous indique aussi que ces applications démontrent comment l'innovation locale peut prospérer lorsque l'accès à la création d'applications sans nécessité de connaissances techniques devient possible. Donc, voici quelques exemples d'applications créées par la communauté qui sont fonctionnelles, utiles et amusantes. Parce que dans le défi en question, les pionniers ont relevé vraiment le challenge. Ils ont pu créer des applications qui sont quand même intéressantes et qui a retenu l'attention de la Core Team. On a donc 4 de ces applications que la Core Team nous a présentées. On a P-Trees, qui est donc un jeu où des blocs tombent et où vous devez les assembler pour former des lignes. C'est un jeu traditionnel et donc c'est l'un des jeux qui a retenu l'attention de la Core Team. On a Backcall, qui est un chatbot qui fournit des informations sur l'espace et l'univers. On a Healthy Life, un chatbot pour aider les pionniers à rester en bonne santé. Et puis on a Flappy Bird, un jeu où vous faites voler un oiseau entre deux murs pour obtenir de meilleurs scores possibles. Un disclaimer par rapport à ces applications, c'est que ce ne sont pas des applications validées par la Core Team. La Core Team ne les a pas examinées pour autant et elles ne sont pas donc des applications certifiées. Donc, dans vos interactions avec ces applications, vous devriez faire attention. Et d'ailleurs, la Core Team présente toujours la notification par rapport à ces applications-là en disant que si vous entreprenez des actions qui vont au-delà de la limite qu'il faut avoir vis-à-vis des applications non vérifiées, alors vous en êtes responsable. Ce sont des applications qui ont été appréciées par la Core Team, qui sont mises en avant à travers cette communication, mais qui ne sont pour autant pas des applications qui sont certifiées. Il y a encore beaucoup de vérifications à faire, ou du moins, il y a tout un travail qu'il faut faire encore pour que ces applications-là s'alignent véritablement avec
la politique ou les protocoles de Pi de manière générale. Donc, à la suite, un autre élément très important est le staking dans l'annuaire de l'écosystème. Donc, il faut noter que Pi a développé un mécanisme tel que vous pouvez staker autant vos Pi dans le wallet que dans les applications de l'écosystème. Donc, c'est deux possibilités qui s'offrent aux pionniers. Donc, vous pouvez à la fois staker vos Pi dans le wallet, ça c'est le staking traditionnel, le staking standard, ou bien vous pouvez staker également vos Pi sur les applications, dans les applications de l'écosystème, ou du moins les entreprises qui sont les propriétaires de ces applications-là, mettent surtout en avant leurs applications de par le fait qu'ils stakent autant de Pi possible en association avec leur application. Et la Core Team nous dit donc ici qu'une autre nouveauté de Pi Today 2025 était le staking dans l'annuaire de l'écosystème. Un utilitaire au niveau de la plateforme permettant aux entreprises et aux utilisateurs d'améliorer le classement des applications Pi dans l'interface de l'écosystème en stakant des jetons Pi sur la blockchain mainnet. Et il faut noter que quand vous créez même votre application dans Pi App Studio, l'une des implications est que vous stakiez des Pi également qui vont avec votre application. Plus vous en stakez, plus ça donne la visibilité à votre application. Donc, du moins, les applications sont classées en fonction du nombre de Pi qui y sont stakés. Donc, plus une application bénéficie d'un staking important, plus il est mis en avant dans la liste des applications de l'écosystème communautaire de Pi. Donc, et dans le cadre de ce staking, au total, plus de 37,7 millions de Pi ont été stakés, ont été mis en jeu, dont plus de 25 millions sont toujours activement stakés ou mis en jeu. Donc, on a eu un staking initial, il y a eu des retraits, et puis aujourd'hui, et à la date où la Core Team publiait cet article, on avait encore 25 millions qui sont activement mis en jeu, qui sont activement stakés. Et plus de 16 700 pionniers uniques ont mis en jeu plus de 1450 applications distinctes. Donc, on a 16 700 pionniers qui, en fait, quand on comprend un peu dans la traduction ici, on voit un peu que le staking est réparti sur 1450 applications distinctes. Donc, plusieurs applications comme ça, et au total 1450, bénéficient donc de ce staking et donc sont répertoriées en tête en fait de toutes les applications produites par la communauté. Et la fonctionnalité de mise en jeu a introduit un moyen communautaire de mettre en avant les applications et les services que les pionniers et les entreprises souhaitent promouvoir et soutenir. Donc, plus vous voulez promouvoir votre application, plus il faut autant staker des pionniers en rapport donc avec votre application ou staker dans votre application. Donc, pour finir, la Core Team donc relève en conclusion que nous sommes une communauté axée sur l'utilité. Et elle dit merci à tous les pionniers qui ont exploré de nouvelles fonctionnalités, qui ont créé des applications, partagé leurs applications via le forum Fireside et mis en jeu des Pi pour soutenir l'écosystème. Le défi de cette année a reflété l'intérêt continu de la communauté pour contribuer à la croissance de l'écosystème Pi et à l'expansion de son utilité. Avec des milliers d'applications créées, des millions de Pi mis en jeu et une forte participation mondiale au défi de l'écosystème, Pi Today 2025 a mis en évidence la manière dont les nouveaux outils et programmes sont activement utilisés par la communauté. Ces résultats démontrent également le rôle continu des pionniers dans l'utilisation et le test des produits, la fourniture de commentaires et le soutien au développement de l'écosystème par leur utilisation et leur participation. Donc, la Core Team
travaille justement à ce qu'on soit une communauté axée sur l'utilité. Des expériences comme celle-là permettent donc à la Core Team d'avoir un retour de la communauté par rapport aux propositions qu'elle fait et voir que la communauté s'active à tester, à commenter, à faire des propositions par rapport à ce qu'ils aimeraient voir dans l'écosystème, c'est une chose très intéressante. Et avec P-App Studio, la Core Team cherche à recueillir un ensemble de données d'informations sur qu'est-ce qui intéresse les pionniers en termes de création d'applications dans l'écosystème. Plus ils ont des informations sur ce qui intéresse véritablement les pionniers et qu'ils aimeraient retrouver dans l'écosystème, plus également cela favorise qu'ils fassent un travail ciblé sur ce qu'il faut offrir aux pionniers pour s'assurer véritablement que les pionniers trouvent dans l'écosystème puis tout ce qui leur sera utile au bout du compte. Donc, P-Apps Studio est vraiment une fonctionnalité très très intéressante qui relève en fait de la perspective de répondre aux besoins de la communauté et une réalité en fait, quelque chose qui tient à cœur véritablement à la Core Team. Bien, voilà un peu les éléments qui ressortent dans cette publication très 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 riche de la Core Team. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Désolé pour le fait que la vidéo ait été un peu longue. Vraiment, l'article était tel qu'il fallait décortiquer les éléments comme on a pu le faire, comme j'ai pu le faire à travers cette vidéo. Merci en tout cas d'y avoir porté l'attention pour ceux qui en sont arrivés jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Et surtout, bon minage, c'est Pierre Pionnier. Bon minage depuis. On est ensemble.